Salut à tous! Quelque chose vient de se produire dans le ciel du Moyen-Orient et le monde n'est pas prêt à l'affronter. L'Iran vient de faire un mouvement que personne, absolument personne, n'avait vu venir. Si ce qui est rapporté en ce moment est pleinement confirmé, cela pourrait marquer un tournant dans l'histoire militaire moderne, le F-35. Il faut mesurer ce que cela signifie un instant. Le F-35 Lightning II est l'avion de chasse furtif le plus avancé, le plus coûteux et le plus sophistiqué jamais construit par l'être humain. Il était censé être invisible. Son développement et son déploiement ont coûté plus d'1 millier de milliards de dollars aux contribuables américains et aux nations alliées. L'armée de l'air israélienne l'a fait voler avec une confiance totale au-dessus de certains des espaces aériens les plus disputés de la planète. Cet appareil, ou au moins l'un d'entre eux, aurait été directement pris pour cible par les forces iraniennes. Selon le niveau de véracité des différents éléments de cette affaire, les implications dépassent largement le cas d'un seul avion. Le contexte est essentiel. Depuis des mois, la tension entre l'Iran et Israël monte comme une cocotte minute dont la soupape serait cassée. Il y a eu des attaques de drones, des salves de missiles et des conflits par procuration qui se sont étendus au Liban, à la Syrie, au Yémen et à l'Irak. La région était déjà sous haute pression. Ce qui s'est produit récemment semble avoir fait franchir un tout autre seuil. L'Iran ne s'est pas contenté de lancer une nouvelle salve de drones bon marché vers le territoire israélien avant de passer à autre chose. Selon plusieurs sources de défense et de renseignement reprises par les médias internationaux, les forces iraniennes ont soit engagé, soit été sur le point d'engager un F-35 israélien dans un espace aérien opérationnel actif. Cette seule possibilité oblige déjà à reconsidérer sérieusement ce que beaucoup pensaient savoir de la supériorité aérienne au XXIe siècle. Cela compte parce que le F-35 a été conçu dès l'origine pour être extrêmement difficile à détecter. Sa surface équivalente radar, c'est-à-dire la mesure de sa visibilité pour les systèmes radars ennemis, serait plus petite qu'une balle de golf en métal. C'est le principe même sur lequel repose tout le programme. Un avion de chasse de 70 pieds de long volant à vitesse supersonique est censé apparaître sur les radars adverses comme quelque chose de la taille d'une balle de golf. C'est sur ce pari que les États-Unis, Israël, le Royaume-Uni, l'Australie et de nombreux autres pays ont engagé des milliers de milliards. La furtivité et le bouclier. La furtivité est l'avantage. La furtivité est ce qui protège les pilotes et permet aux missions de réussir. Donc, quand l'Iran, un pays soumis depuis des décennies à des sanctions paralysantes et largement coupé des technologies militaires occidentales, semble avoir suivi, ciblé ou menacé un F-35, c'est tout le socle de la doctrine aérienne occidentale moderne qui commence à se fissurer. Cela soulève une question plus profonde. Si l'Iran a réellement trouvé un moyen de détecter des avions furtifs, d'où vient cette capacité ? Aucun pays ne passe de zéro à la capacité de menacer l'avion furtif le plus avancé du monde sans aide sérieuse, sans financement massif ou sans renseignements volés. Les hypothèses évidentes sont la Russie, la Chine, une combinaison des deux ou quelque chose d'encore plus profond qui n'a pas encore été révélé. Il faut aussi comprendre plus précisément ce qu'est aujourd'hui la défense aérienne iranienne. Beaucoup imaginent encore l'armée iranienne comme un assemblage de systèmes soviétiques vieillissants maintenus en état à force de prières et de pièces de rechange. Il fut un temps où cette description n'était pas très éloignée de la réalité, mais ce temps est révolu. Au cours de la dernière décennie, l'Iran a lourdement investi dans des technologies radars produites sur son propre sol. Il a développé des systèmes comme le Bavar 373, présenté comme la réponse iranienne aux S-300 russes, et il travaille sur des réseaux de défense aérienne multicouches plus avancés, capables d'intégrer plusieurs bandes radars simultanément. Cela compte parce que les avions furtifs comme le F-35 sont optimisés pour échapper aux radars à haute fréquence, ceux qui fournissent des données de ciblage précises. Les radars à basse fréquence, y compris ceux utilisés dans certains systèmes iraniens anciens et plus récents, peuvent parfois détecter des avions furtifs, même s'ils ne sont pas capables de les verrouiller avec assez de précision pour guider un missile. Ils peuvent voir qu'il y a quelque chose, même s'ils ne peuvent pas le détruire proprement. Cet écart entre détection et destruction est précisément ce qui rend cette affaire inquiétante.
Si l'Iran est passé de la capacité de parfois voir des avions furtifs à celle de pouvoir les cibler, alors tout change. Les profils de mission, les plans de guerre et les scénarios préparés par Israël, les États-Unis et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, en vue d'un possible conflit avec l'Iran ou ses alliés, devraient être entièrement réévalués. La position de l'armée de l'air israélienne est tout aussi importante ici. Israël n'encaisse pas cela en silence. L'une des forces aériennes les plus aguerries au combat et les plus sophistiquées techniquement au monde évolue depuis des années dans un état de conflit permanent de basse intensité. Les avions israéliens ont frappé des cibles en Syrie des centaines de fois. Ils ont visé des convois d'armes, des conseillers iraniens, des positions du Hezbollah et des infrastructures dans toute la région. Ils l'ont fait en grande partie sans perte d'appareil et sans déclencher de représailles à grande échelle. Cela reposait sur une hypothèse centrale. La puissance aérienne israélienne et surtout sa capacité furtive étaient tout simplement trop avancées pour être efficacement contrées dans la région. Cette hypothèse subit désormais une pression réelle. Ce qui apparaît, c'est le tableau d'un conflit qui passe rapidement d'une guerre par procuration à quelque chose de bien plus proche d'un affrontement direct entre États. La négation plausible se réduit. Les lignes rouges sont redessinées en temps réel. Les moyens que les deux camps apportent à cette confrontation deviennent plus sophistiqués et plus dangereux à chaque échange. Israël se retrouve donc pris dans une impasse. S'il répond trop durement, il risque de déclencher une guerre régionale totale qui pourrait entraîner le Hezbollah depuis le Liban, les forces houtistes depuis le Yémen, des milices irakiennes et peut être même des frappes iraniennes directes sur le territoire israélien à une échelle encore inédite. S'il répond trop mollement ou s'il apparaît comme ayant réellement été menacé dans les airs, cela projette une image de faiblesse que ses adversaires exploiteront. Il n'y a ici aucune réponse simple. Il n'y a sur cet échiquier aucun mouvement qui ne comporte un risque immense. La dimension américaine est indissociable de cette affaire. Les États-Unis disposent de milliards de dollars d'actifs dans toute la région. Des soldats américains sont présents en Irak, en Syrie et en Jordanie, et des forces navales américaines croisent dans les eaux du Golfe Persique. Le F-35 lui-même est un avion conçu et fabriqué aux États-Unis. Si la technologie utilisée par l'Iran pour cibler cet appareil provenait de sources américaines volées ou divulguées, cela représenterait une défaillance catastrophique du renseignement au plus haut niveau. Cela signifierait des auditions au Congrès, des carrières brisées et des programmes entiers passés au crible. Ce serait le genre d'événement capable de remodeler les budgets de défense et les architectures d'alliance pour les 20 prochaines années. Il existe une autre dimension qui reçoit bien moins d'attention qu'elle ne le devrait. Taïwan, la Corée du Sud et le Japon observent cela de très près. Chaque allié des États-Unis, qui compte sur le F-35 comme principal vecteur de supériorité aérienne, est directement concerné par ce que cela signifie. Si l'avantage furtif du F-35 a été significativement dégradé, non pas supprimé, mais dégradé, alors toute l'architecture de sécurité de l'Indo-Pacifique commence à apparaître sous un jour différent. La Chine suit de près les évolutions de la défense aérienne iranienne. La Russie partage des renseignements avec Téhéran. S'il existe désormais une feuille de route crédible pour contrer la technologie furtive occidentale, cette feuille de route est presque certainement étudiée à Pékin. Ce n'est pas seulement une histoire du Moyen-Orient. C'est une histoire mondiale sur l'avenir de la puissance aérienne, sur la fiabilité d'investissements militaires de plusieurs milliers de milliards, et sur le point de savoir si l'avance technologique que l'Occident a bâtie à coups de décennies et de fortune est réellement aussi solide qu'elle a été présentée. En même temps, tous les détails de cette affaire n'ont pas été officiellement confirmés au plus haut niveau. Une partie de ce qui circule vient d'analyses de défense, de communication divulguées et de sources régionales du renseignement. Le brouillard de la guerre est bien réel. Quiconque affirme aujourd'hui disposer d'une image complète et parfaitement vérifiée surestime sa certitude. Ce que l'on peut dire avec assurance, c'est qu'il s'est produit quelque chose d'important, que les capacités iraniennes semblent avoir surpris les planificateurs militaires et que les répercussions de ce moment devraient se faire sentir pendant très longtemps. Cela conduit à la dernière et plus vaste des questions. Assiste-t-on au début de la fin de l'ère de la supériorité aérienne occidentale incontestée ?
les technologies radar, les systèmes de suivi assistés par intelligence artificielle et la diffusion mondiale de connaissances militaires sophistiquées ont-ils commencé à rééquilibrer le rapport de force d'une manière qu'il sera difficile d'inverser? Ou ne s'agit-il que d'un choc temporaire, d'une surprise tactique à laquelle l'Occident s'adaptera et qu'il finira par surmonter comme il l'a déjà fait auparavant? Les deux thèses ont de vrais arguments. Ce qui s'est passé ici pourrait finir par être retenu comme un avertissement ponctuel ou comme la première fissure visible dans un modèle de défense que l'Occident considérait comme intouchable depuis des décennies. Si l'Iran a réellement appris à voir la furtivité, alors cette histoire ne porte pas sur un seul avion. Elle porte sur le futur équilibre des puissances dans les airs. S'il a appris à cibler la furtivité, alors les implications sont bien plus vastes et bien plus dangereuses. Les prochaines 48 à 72 heures pourraient apporter des évolutions qui changeraient complètement l'analyse. D'ici là, la seule conclusion honnête est que quelque chose de sérieux a basculé et que les conséquences stratégiques pourraient aller bien au-delà d'Israël et de l'Iran. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt